نجح المهاجم موسى بارو في تسجيل هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية ارتطمت بالمدافع غانم سايس وخدعت الحارس ياسين لتستقر في شباكه عند الدقيقة 27. لينتهي الشوط الأول بتواضع أداء لاعبي المنتخب المغربي. في الشوط الثاني اختار إيرفي رونار إشراك فريق ثان بأكمله. بعدها تحرك الأداء الهجومي للأسود بقيادة حمد الله الذي أتيحت له أبرز فرصة للتسجيل، لكن كرته ردها القائم. إصابة مروان داكوستا فتحت باب المنتخب مرة أخرى أمام مدافع حسنية أكادير كريم بعدي على الرغم من غيابه عن اللائحة النهائية. ضغط المنتخب المغربي في آخر دقائق اللقاء أربك الدفاع الغامبي، حيث نجح مرابط في اصطياد ركلة جزاء بعد ارتطام تمريرته بيد المدافع الغامبي. فيصل فجر انبرى للكرة، لكن الحارس جوبي مودو فاطن لاتجاهها وصدها ببراعة. حمد الله وقبل نهاية اللقاء بقليل كاد يوقع هدف التعادل من كرة ثابتة، لكن الحارس الغامبي أفسد المحاولة لتنتهي المباراة بهزيمة أسود الأطلس بهدف أمام منتخب غائب عن نهائية الكأس الإفريقية. On n'est jamais satisfait quand on manque d'inspiration, quand on manque de fraîcheur physique, quand on manque de beaucoup de choses. Mais j'ai un petit peu d'expérience et je vais vous raconter une anecdote. C'était en 2012. Je suis passé à la fin du match sous la tribune pour rentrer au vestiaire et puis il y en a un qui m'a insulté, c'était un Zambien. Il m'a dit vous êtes venu manger nos impôts. Le problème c'est qu'un mois et demi après il dansait sur la table. C'est le football, donc les matchs de préparation, bien sûr qu'on espérait mieux faire, mais là n'est pas l'essentiel. On avait fait 12 séances avant ça, je sais que le groupe travaille très bien. À chaque fois que j'ai préparé des Coupes d'Afrique des Nations avec Patrice Baumel, on a toujours eu des préparations difficiles, sans jamais gagner des matchs. C'est comme ça, bon, ça fait partie de... Il faut savoir traverser ce moment qui n'est pas facile parce qu'il y a des gens qui viennent voir, mais c'est tout l'intérêt du football, c'est que quand on manque un peu de tout, et ben, l'adversaire vous surprend et c'est ce qui fait aussi la beauté du football. Maintenant, on va continuer à travailler sur les séances d'entraînement. Cette séance, vous l'avez vu, comme les joueurs étaient fatigués, j'avais décidé de faire 45 minutes seulement pour chacun, ce qui est une bonne chose, je pense, pour le premier match. Et puis dimanche, on verra en fonction du groupe, de la santé des joueurs, ce qu'il faudra faire pour le deuxième match, afin d'être fin prêt pour le 23 juin contre la Namibie. On a souvent fait des matchs comme à la Coupe du Monde où il nous a manqué le dernier geste. On va dire qu'aujourd'hui c'était la même chose. Aujourd'hui il y a quelques circonstances atténuantes dont on n'aura pas le droit pendant la compétition. Donc voilà, je peux vous répondre que comme ça. Déjà, il faut remettre les choses dans son contexte. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble avec cette sélection. Donc, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que je vais tout chambouler. Parce que je me suis donné une ligne de conduite. Cette CAN 2019, c'est un objectif important pour ce groupe. On s'est donné comme objectif de faire mieux que ce qu'on a fait en 2017, c'est-à-dire de rejoindre le dernier carré. Et après, on verra en temps voulu, si jamais on obtient cette performance, ce qu'on sera capable de faire. Mais avant tout, on va se concentrer sur cet objectif. Et puis, vous dire exactement aujourd'hui dans ma tête quel sera le 11 de départ contre la Namibie le 23 juin, j'en suis incapable. Donc je ne peux pas vous répondre à ces questions. Je garderai toujours une partie de mon cœur en Zambie.
parce qu'on a vécu une aventure exceptionnelle sur 4 ans. Comme quoi, vous voyez, pour obtenir des succès, il faut du temps. Donc c'est ce qu'on a eu, parce que j'avais un président exceptionnel, Kaloucha Bouaïla. Voilà, après c'est un match de préparation, je suis content de jouer contre eux, mais le plus important c'est notre préparation. On va continuer, comme je l'ai dit précédemment, à travailler, donc on n'aura pas non plus une fraîcheur à 100%, mais c'est normal, c'est pas le moment. Par contre, il va falloir qu'on monte un petit peu en puissance, tout en sachant que cette équipe zambienne, c'est une équipe qui a de la qualité, qui a de la vitesse, qui a des joueurs de qualité, donc ça sera pas facile, mais tant mieux. On est là pour parfois se faire un peu remonter les bretelles, comme ce soir. Ça fait du bien. On pense que on va pouvoir jouer à un petit rythme en se faisant des passes latérales, en perdant pas mal de ballons, mais que ça passera quand même. Mais non, le football, ça passe pas. Donc, soyons attentifs sur notre préparation, soyons plus concentrés que ce soir. Et puis, comme je l'ai dit, on partira le 18 pour le Caire. Et il sera temps, là, de penser pleinement à la compétition. Moi, je pense que la fraîcheur physique, elle y est pour beaucoup. Et après, quand vous jouez à un rythme pas très rapide, comme on a fait, l'adversaire, à un moment donné, vous chipe le ballon, comme on dit, et puis là, c'est là qu'il devient dangereux en contre. Donc, on s'est mis en difficulté un peu tout seul, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'avait pas les ressources pour faire autre chose, tout simplement. Malgré qu'on ait eu quelques occasions, mais qu'on n'ait pas su les concrétiser. Non, je fais pratiquement toujours la même chose. Je laisse chaque joueur s'exprimer pour le premier match de préparation durant 45 minutes. Il y a des niveaux de conditions physiques qui sont un peu différents. Ce soir, on va dire qu'on n'a pas vu beaucoup de joueurs à leur maximum de leur forme. Même si on en a vu aller 2, 3 bien en jambes, mais c'est peu sur 22. Donc des enseignements, bien sûr, j'en tire, mais les enseignements, il faut s'en servir pour booster son groupe, pour parfois lui remonter un peu et lui rappeler les fondamentaux du football qui sont importants, parce que sinon, quand on ne respecte pas les fondamentaux, on peut aller au-delà de grandes désillusions. C'est le football qui veut ça. Partout, avec le Maroc, avec les meilleures équipes, avec tout le monde, c'est comme ça. Il faut toujours repartir. Et ce soir, c'était dur de repartir. C'est parce que Marwan, Manu Dacosta, a ressenti il a un petit problème au tendon des ischios. Donc avec son expérience, il a préféré s'arrêter, et c'est pour ça que Adi est toujours avec nous. C'était au cas où il y ait ce genre de problème, on puisse y pallier et non pas aller se mettre out pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'était simplement ne pas prendre de risques. Voilà, et puis comme il reste encore pas mal de jours avant la compétition, on a le droit, vous le savez, de changer un joueur éventuellement blessé jusqu'à la veille de notre premier match de la compétition. Donc c'est bien d'en garder un comme ça, en réserve, plutôt que de le faire rentrer chez lui. Et puis si jamais il faut le rappeler, peut-être qu'il ne va pas s'entraîner correctement. Donc là, au moins, il est focalisé sur l'objectif. Il connaît exactement les règles. C'est pas facile. Mais parfois, en football, on démarre comme ça et puis on finit titulaire. C'est comme ça parfois, ça arrive. Voilà. Donc on verra, on espère que personne n'aura d'ennui physique, mais il faut toujours penser au cas où. C'est vrai, il y a beaucoup d'approximations, on va dire. Ça a été, on dit, c'était un match poussif, où on a l'impression qu'à part à de très rares exceptions, il ne va pas se passer grand-chose, parce que
bah, on n'a pas ce petit truc qui peut faire la différence, où on est un peu en retard, on la met pas au bon endroit. Voilà, donc il y avait un peu tout ça réuni ce soir. Quant à la liste, vous savez, comme je l'ai dit précédemment, c'est bien sûr qu'il y en a qui pourraient mériter d'être dans cette liste. Je vais juste vous prendre une image. Vous êtes un père de famille, vous avez 3 fils. Vous avez des invitations pour aller voir un match du Real de Madrid, mais vous en avez eu que 2 pour vos enfants. Donc il va falloir que vous fassiez un choix. Soit vous les en emmenez 2, et vous serez obligé d'en emmener un, soit il n'y a personne qui va. Mais nous, on est obligé d'y aller à la Coupe d'Afrique. Donc les choix sont difficiles, mais parfois on est tiraillé. On sait parfois que le joueur ne mérite pas d'être en dehors, mais il faut faire des choix. C'est le rôle d'un sélectionneur. Et on n'est pas là pour sanctionner, on n'est pas là pour ne pas sélectionner un joueur parce qu'on ne l'aime pas. On est là pour gagner, avant tout. Et on fait la sélection qui paraît la meilleure en son âme et conscience. Ce soir, on était loin d'être la meilleure sélection, alors. Mais non, mais je peux pas demander des choses aux joueurs ce soir qui seront pas capables de faire. Donc, de par mon attitude, et un coach doit renvoyer de par son attitude quelque chose à son groupe, je suis obligé de leur envoyer de la sérénité, comme vous avez dit, et du calme. Ayant connu, ayant vécu maintes et maintes fois cette préparation, comme je l'ai dit, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, mais toujours dans la difficulté, je commence à avoir un petit peu d'expérience et à rester tranquille, serein. Et puis petit à petit, c'est les joueurs qui vont me redonner cette confiance qu'on peut perdre ce soir en se posant de multiples questions, mais je sais que bientôt ils vont répondre à toutes ces interrogations par des choses positives. Pas dire passable, il faut dire mauvaise. Il ne faut pas avoir peur des mots. Parfois, quand vous dites la vérité, vous devez dire la vérité à vos joueurs. On ne va pas leur dire vous avez été passable. Non, on a été mauvais. Déjà pas vous avez été mauvais, on a été mauvais. Tous ensemble. Parce que pour aller gagner quelque chose comme vous l'espérez tous, il faut être tous ensemble. Et c'est gentil de nous mettre dans les favoris. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va nous mettre dans les favoris, mais il y a beaucoup d'équipes qui peuvent faire partie de ces favoris. Je pense que j'ai bien décrit et défini quel doit être notre premier objectif avant de penser à autre chose, déjà se focaliser pour faire mieux que ce qu'avait fait le groupe de 2017. Voilà. Et puis, si on a la chance et le talent et l'envie de réaliser notre objectif, après, bien sûr que l'ambition viendra au fur et à mesure, mais je fais toujours preuve d'humilité. C'est pas me cacher, c'est pas fuir mes responsabilités. C'est que le football, si on fait pas preuve d'humilité, je pense qu'on est sanctionné très souvent. Donc il faut rester serein, tout en sachant que parfois il y a des choses qui ne tournent pas comme vous le voulez. C'est le football, c'est comme ça. C'est partout dans le monde. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'aime autant, le football. C'est que il nous réserve maintes et maintes fois des surprises et on espère que celle-ci, elle sera bonne. Alors je vais être très pragmatique. Je vais vous dire, on va le laisser jouer le premier barrage. D'ailleurs, on lui souhaite bonne chance ce soir à la Corogne. C'est un match difficile entre deux clubs avec un passé glorieux. Il n'y en aura qu'un qui sera qualifié pour le deuxième tour et une fois qu'on aura la réponse, je pourrais vous répondre. Mais pour l'instant, je pense que ça ne sert à rien de partir dans des commentaires. Laissons-le jouer ces 2 matchs et puis on verra ce qui se passera.